Les bouquins, on va se faire dorloter grâce au conseil beauté de Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin. Bonjour les filles. Alors on va s'intéresser avec vous à cette nouvelle tendance beauté qui gagne du terrain, la J-Beauty. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien le J veut dire German, donc c'est la beauté germanique, la beauté allemande. Alors ça paraît étrange puisque c'est vrai que quand on parle de l'Allemagne, on pense plutôt à BMW, Mercedes, bref, aux voitures allemandes, à ça. Das Auto. Deutsche Qualität. Voilà, mais la qualité allemande, c'est aussi son industrie cosmétique. Et donc, le concept de cette J-Beauty, c'est l'alliance entre la nature et la science. Mais c'est nouveau, pourquoi on en parle maintenant ? Non, de l'autre côté du Rhin, c'est pas si nouveau que ça. C'est vraiment ancré dans leur quotidien depuis longtemps. Les grandes marques de cosmétiques allemandes existent depuis les années 70-80. Mais c'est vrai, depuis 2 ans, bien c'est devenu très à la mode, notamment en France. Tout le monde se met à la J-Beauty. Pas nous, il va falloir qu'on s'y mette, zut. Ouais, pas tarder. Alors c'est un petit peu la faute au confinement. On a arrêté de se maquiller, on était moins attaché à l'apparence et on s'est un petit peu plus penché sur la qualité de nos produits cosmétiques, tout comme l'alimentation. Et finalement, eh bien, beaucoup de personnes ont préféré mettre moins de choses sur le visage, mais de meilleure qualité. Alors Benjamin, quand on a un fanat de J-Beauty, qu'est-ce qu'on se met sur le visage concrètement ? Alors il faut voir, c'est totalement l'inverse de la K-Beauty. Vous savez, la beauté coréenne. On en met des caisses. Ouais, là on en mettait des caisses. Là, fini les 15-20 produits par jour. Là, on met le moins de produits possible. Il faut que ce soit simple pour une femme allemande. On a par exemple cette crème de la marque Crayon qui est à la fois une crème de jour qui fait aussi soin pour la peau et qui va aussi agir sur le teint, donc 3 en 1. Et les Allemands, eh bien aussi, ils ont aussi cette tendance très écolo. Vous savez, c'est un anti-âge, Julia, c'est pour vous. C'est pour Julia. Donc non, vraiment, c'est du 3 en 1. Et c'est vraiment, les Allemands se disent, moins j'ai de produits dans ma salle de bain, moins j'aurai de déchets. Donc c'est très écolo. Et puis pour chaque crème, on va utiliser le moins d'ingrédients possible, comme l'explique Karine Popis-Claude, qui est la fondatrice de la marque Novel Skin. On va avoir moins de principes actifs que l'on peut retrouver chez d'autres, mais c'est une charte de formulation 0%, donc pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de colorant synthétique, pas de silicone. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de cette German Beauty. Et puis qui dit moins d'ingrédients, dit aussi moins de risques d'allergie. Mais quand même, si ça reste des cosmétiques, les Allemands veulent que ça fasse sérieux. D'ailleurs, excusez-moi, mais le packaging, il n'est pas hyper fun. Oui, vous le voyez, ce sont des boîtes vraiment très sobres. On voit que le blanc domine. Ça fait limite produit de dermatologie, produit clinique. Et on a même une notice à chaque fois dans chaque boîte à l'intérieur. Ça fait, les Allemands ont confiance, ça fait sérieux. Et les Allemands, ils aiment quand c'est sérieux. Ils se disent, si c'est vraiment sérieux comme ça, ça fonctionne sur la peau. Et puis les emballages sont aussi très écolos, comme l'explique Pierre Ruffy, qui est le directeur des ventes de la marque Santa Verde. Les marques allemandes ont été engagées très tôt sur la voie de l'éco-responsabilité et la plupart des marques, notamment de cosmétiques bio allemandes, c'est un packaging en carton recyclé. Ça va être dans notre cas par exemple des encres végétales qui vont être utilisées pour l'impression. Donc effectivement quelque chose de beaucoup plus sobre qui laisse la part belle vraiment, comme je vous le disais, à la technicité, aux ingrédients, à la naturalité. Bon, et Benjamin, on retrouve aussi, je crois, beaucoup d'éléments de la nature dans ces cosmétiques allemands, par exemple. Oui, alors c'est pas de la nature qu'on vient chercher à l'autre bout du monde. On va pas chercher une baie au Costa Rica, etc. Non, on va prendre vraiment la nature qui pousse dans son jardin. Vous avez la mélisse qu'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques allemandes. Vous avez la rose, vous avez la framboise. On retrouve aussi dans cette huile pour homme. Tenez, je vous la fais passer, Mélanie. Alors c'est de l'extrait de baies de genévrier. Alors ça pousse beaucoup dans les plaines allemandes. Et parce qu'en fait, ça apaise la peau, ça va éviter les rougeurs et c'est pour ça qu'on retrouve dans des produits. Par exemple, voilà, pour les hommes, parce que les hommes se rasent encore, même si la barbe est à la mode. Et on peut aussi même retrouver de l'eau de source qui est issue de la célèbre forêt noire. C'est la marque Anne-Marie Burling qui l'utilise, comme le raconte Olivier Andrés, qui est le représentant de la marque. C'est une eau d'une extrême pureté, sans calcaire. Elle est puisée sous la forêt noire, à 160 mètres de profondeur, et donc on l'utilise pour nos produits de beauté. Vous faites du reportage maintenant, même à l'étranger, c'est incroyable. Je parle à peu près 6 langues. Ouais, c'est ça. Voilà, et cette eau vraiment de source qui est vraiment très pure, elle a presque pas de calcaire, elle a presque pas de chlore, donc ça va permettre d'avoir des formules qui
qui sont beaucoup plus stables et vous savez pas avoir l'eau d'un côté et l'huile de l'autre, ce qui arrive souvent. Et puis ce qui est bien avec les cosmétiques allemands, c'est que généralement il y a des médecins derrière. Oui, la plupart des grandes marques de cosmétiques ont été créées par des dermatologues, des médecins. Vous avez Dr Auschka, donc pour la marque Dr Auschka. Vous avez Barbara Sturm, vous avez aussi le Dr Eric Schult qui a créé Medico Cosmétiques. Donc c'est vraiment à chaque fois des scientifiques et ça fait sérieux. Ça vous plaît, Nathalie? Vous seriez branchée par la beauté à la germanique? C'est assez sobre, j'allais dire. Trop, ça mais je vais être très désagréable. Non, allez-y. Non, mais parce que pour moi, les femmes restent justement très nature. Il y a un côté, on laisse pousser les poils. Vous, un peu d'huile d'olive sur le visage et c'est réglé, hein, c'est ça? C'est dans la même mouvance, ouais. Le naturel revient au galop. Ouais, c'est ça, il me semble. C'est un peu la germanique, hein. C'est ça. Vous êtes plus germanique que coréenne, apparemment. Merci beaucoup. Merci, Benjamin.